Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais aujourd'hui poursuivre dans le domaine de l'alimentation puisque j'ai fait récemment 2 vidéos par rapport au végétarisme et pourquoi j'étais devenu végétarien et quels étaient les avantages à être végétarien. C'est ce que j'ai partagé tout récemment avec vous. Et suite à cette vidéo vient la question évidente et que se posent beaucoup de personnes qui est la suivante, c'est que manger alors, qu'est-ce que je devrais manger et quoi manger et comment manger et existe-t-il un régime idéal, parfait, universel, qui serait idéal et parfait pour tout le monde? Alors déjà, la réponse à cette question, c'est qu'il n'existe pas de régime universel pour tout le monde, parce que nous sommes tous différents et parce que nous sommes à des stades différents dans notre régime alimentaire. On ne peut pas aller, bien sûr qu'il existe dans l'idéal un régime alimentaire, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, qui normalement devrait être un régime qui copie celui des grands singes, puisque nous avons la même physiologie que les grands singes qui sont non végétariens et qui mangent uniquement donc des pousses, des végétaux, des fruits, des noix. Donc dans l'idéal, on devrait manger ça, dans l'idéal. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est tellement éloigné de ce régime idéal qu'on ne peut pas d'emblée, du jour au lendemain, adopter ce régime. C'est pas possible. On peut y arriver, on peut tendre vers ce type d'alimentation, pas à pas, progressivement. Et puis même, il n'y a pas de régime universel parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous des besoins différents. On ne peut pas dire manger ça, ça, ça et ça chaque jour pour tout le monde. C'est pas possible. Par contre, il y a effectivement des règles générales à respecter, il y a des principes généraux à respecter, c'est ce que je vais partager avec vous. Et l'idéal, effectivement, c'est de tendre vers une alimentation plutôt végétarienne. Mais si aujourd'hui vous êtes carnivore, si aujourd'hui vous mangez de la viande, si aujourd'hui vous mangez des céréales en quantité, je ne vais pas vous dire de changer tout ça du jour au lendemain, parce que c'est pas possible. Sauf si vraiment vous avez la motivation de le faire et que vous le ressentez au fond de vous. En fait, il faut écouter votre corps. C'est votre corps qui va vous guider. À un moment donné, votre corps va vous dire stop. J'en ai assez de manger trop de viande, donc vous allez diminuer la viande. Vous dire stop, j'en ai assez de manger telle chose parce que ça ne me fait pas de bien. Et vous allez le sentir. Et donc une des règles générales, c'est déjà d'écouter son corps. Si vous écoutez votre corps, parce que votre corps, il sait mieux que vous, eh oui, vos cellules ont leur propre intelligence, votre corps a sa propre intelligence, et il sait mieux que vous en tant que mental. Vous, en tant qu'analyste, le mental, l'analyste ne peut pas englober tout, c'est pas possible. Par contre, votre corps, lui, il sait. Intuitivement, il sait. Il y a une intelligence en vous qui sait. Et c'est au-delà du mental. Et vous pouvez l'écouter. C'est-à-dire ressentir vraiment. Si vous écoutez vraiment votre corps, si vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps, vous allez vraiment sentir ce qui est bon ou pas pour vous, c'est clair. À un moment donné, si vous êtes vraiment sincère avec vous-même, honnête avec vous-même, vous allez dire, ok, là je sens que tel aliment, c'est pas l'idéal pour moi. Et puis de toute façon, vous allez le voir aussi dans les faits. Si aujourd'hui vous souffrez de tels problèmes de santé, vous souffrez de problèmes chroniques, vous souffrez de fatigue chronique, vous souffrez de tel et tel problème au niveau physiologique, organique, un des facteurs, et je l'ai déjà dit dans notre vidéo, clé pour la santé, c'est l'alimentation. C'est pas que, effectivement, il faudrait prendre en compte la dimension physique, exercice physique, la dimension mentale, morale, même spirituelle, la dimension stress, etc. pour vraiment faire un check-up complet au niveau santé. Il y a 11 facteurs, même 12 facteurs qui sont déterminants en termes de santé. J'ai déjà abordé ça dans une autre vidéo, je ne vais pas y revenir là-dessus. Mais l'alimentation est un élément très important, effectivement, et on sait que notre façon de manger
impacte directement notre état physiologique, organique et évidemment et notre santé, parce que ce que l'on absorbe par la bouche va nourrir en partie ou pas, va nourrir ou pas, parce qu'on absorbe aussi beaucoup de choses qui nourrissent pas du tout nos cellules, mais en tout cas va être absorbé au niveau de notre organisme et nos cellules, elles font avec ce qu'on leur donne. Si on leur donne n'importe quoi, ben, elles peuvent pas faire, il faut pas leur demander des miracles. Et à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner d'avoir des dysfonctionnements organiques. C'est d'une logique absolue. Par contre, si on sait qu'on leur donne ce qu'il faut, et nos cellules ont des besoins fondamentaux en termes de vitamines, de nutriments, d'oligo-éléments, etc. Et où peut-on trouver ça? Sinon, dans une alimentation plutôt complète. Quand je dis complète, avec des aliments complets, je reviendrai peut-être là-dessus après, plutôt biologique, saine, végétale, crue, avec des aliments crus qui contiennent des enzymes, des vitamines, des oligo-éléments, des nutriments à profusion, tout ce qui est cru, des fruits, des légumes, des jus de fruits, des jus de légumes, etc., des graines germées, etc. Tout ça, c'est une alimentation plutôt vivante, qui n'est pas dénaturée, qui, lorsqu'on l'absorbe et qu'on la mâche bien, va pouvoir bien aller nourrir nos cellules, à condition qu'on ait un système qui n'est pas trop déréglé en termes d'absorption. Ça aussi, c'est encore une autre question. Je n'aurai peut-être sûrement pas le temps d'aborder cette question aujourd'hui, parce que parfois, il y a des personnes qui mangent, mais en fait, même des aliments sains, mais qui sont pas nourris, parce qu'il y a un problème d'absorption au niveau intestinal, et donc il va falloir régler d'abord ce problème, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais petit à petit, vous pourrez le régler si vous respectez, si vous tendez vers les règles de base et les principes que je vous donne aujourd'hui. Donc, la cellule va pouvoir absorber des nutriments essentiels pour son bon fonctionnement et du coup le corps, les organes vont pouvoir bien fonctionner si on donne ce qu'il faut. Mais si on mange tout cuit par exemple, si on mange des choses qui ne sont pas adaptées à notre corps, et j'en ai parlé dans la précédente vidéo, hein, je vous ai démontré que nous avons une physiologie plutôt une physiologie donc adaptée, totalement adaptée aux fruits, légumes, végétaux, noix, comme les grands singes, et pas du tout une physiologie de carnivore ou de granivore. Je reviens pas là-dessus, je l'ai déjà expliqué. Mais si on fait que manger cuit, que de la viande, que des céréales, très peu de légumes, je vois parfois des personnes qui mangent, et on voit ça aussi souvent dans des restaurants, il y a très peu de crudité. Alors c'est toujours un plat cuit, toujours un plat de viande, toujours... et il y a très peu de cru là-dedans. Où sont les fruits, où sont les crudités, où sont tout ce qui peut vraiment nous nourrir réellement. Et les aliments complets, par exemple, si vous mangez du pain blanc, du riz blanc, du sucre raffiné, etc., vous n'êtes pas nourri. Si vous absorbez des huiles raffinées, vous n'êtes pas nourri. Vous n'avez pas tout ce qui est raffiné. Dans tout ce qu'on a raffiné, le terme veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est qu'on a enlevé en fait tous les éléments essentiels et qu'on a juste gardé, je dirais, le squelette de l'élément, mais que tous les éléments, par exemple, quand vous prenez un grain de blé ou un grain d'une céréale, si vous enlevez toute l'écorce, hein, toute la surface externe du grain avec le germe, vous enlevez l'essentiel en fait. D'où plutôt aller vers des farines semi-complètes ou complètes, ou du pain semi-complet ou complet, biologique, parce que si vous prenez des farines complètes ou du pain complet, des céréales complètes, mais qui sont pas biologiques, là vous vous empoisonnez beaucoup plus, parce que en fait les pesticides vont se trouver en surface, à l'extérieur, donc vous allez vous empoisonner encore plus. Donc il faut, quand je vois des personnes qui achètent du pain complet mais qui est pas biologique, c'est une catastrophe. À ce moment-là, il vaut mieux manger du pain blanc. Donc voilà, si je veux être en bonne santé, je dois apporter à mon organisme ce qu'il faut pour qu'il soit en bonne santé.
voyez? Et cette évolution vers une alimentation saine et une alimentation qui favorise votre santé va se faire progressivement, pas à pas. Et en fonction de vous, en fonction de vos ressentis, comme je disais, c'est important d'écouter votre corps. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de régime universel adapté à tout le monde, ça n'existe pas. On est tous différents, on est tous à des niveaux différents, on a tous des besoins différents, donc on doit, de là où on part, on part et on va adapter en fonction de nos ressentis et on va y aller pas à pas. On peut pas passer d'un régime, par exemple, carnivore, 100% ou 80% cuit, à un régime cru du jour au lendemain. C'est pas possible. Encore une fois, si vous en sentez la motivation et que vous avez envie parce que vous le ressentez, alors sûrement vous pouvez le faire. Mais seulement si vous le ressentez, que vous êtes motivé à le faire et que vous sentez que pour vous, c'est le moment pour vous. Pourquoi on ne peut pas le faire en général? Parce que si vous passez d'un régime X, hein, quel que soit votre régime actuel, à un régime, entre guillemets, idéal, plutôt végétarien, plutôt cru, bah, vous allez avoir des réactions qui peuvent être assez violentes au niveau de l'organisme en termes de désintoxication. C'est pas négatif, mais le fait que tout d'un coup vous apportez au corps des nutriments essentiels, que vous arrêtez de le polluer avec des aliments dénaturés, ben c'est sûr que le corps il retrouve une certaine énergie et il va utiliser cette énergie pour se détoxiner. Il va tout d'un coup, à partir du moment où on commence à changer, ne serait-ce que quelques petites choses dans son alimentation, et vous, si vous commencez à changer quelque chose dans votre alimentation, vous allez voir que vous pouvez passer par des symptômes de détox, du style des maux de tête, des éliminations, des éruptions cutanées, de la fatigue accentuée, peut-être une agitation en termes de sommeil, etc. Des différents symptômes qui sont pas un problème, puisque un symptôme, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur la santé, nous montre en fait que le corps est en train, un symptôme c'est le corps qui est en train en fait de régler un problème et d'éliminer les toxines. Donc il ne faut pas justement stopper les symptômes, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Mais tout ça pour vous dire que voilà, on peut avoir des phénomènes comme ça si on va trop vite, donc il faut adapter. Hein, maintenant, voilà, encore une fois, si par contre, aujourd'hui, quel que soit où vous en êtes, c'est vraiment important de tendre à une alimentation de plus en plus végétarienne, en mettant de plus en plus de fruits et de légumes, crus bien sûr, de préférence, même si vous pouvez continuer à manger des légumes cuits, mais bien sûr de plus en plus crus, de plus en plus de légumes et de fruits crus dans votre alimentation. Donc petit à petit, ben, manger moins de viande, moins de céréales et mettre plus de graines germées, plus de jus de légumes, plus de crudités et plus de légumes donc crus et de fruits. Et les fruits, les mettre en dehors du repas. Je reviendrai là-dessus, ou peut-être que je pourrais vous en dire deux mots de suite. Pourquoi mettre un fruit, pourquoi manger les fruits, tout ce qui est sucré, jus de fruits et fruits en dehors des repas, ou un quart d'heure, 20 minutes avant le repas. Pourquoi? Parce que les sucres des fruits sont absorbés rapidement au niveau de l'intestin grêle, et donc si vous les prenez en dehors des repas, ben, la digestion du fruit, elle est immédiate, elle est rapide, elle est facile. Si vous mettez un fruit à la fin du repas, après avoir mangé je ne sais quoi, des féculents, des protéines, des légumes, si vous en avez mis dans votre repas, et après avoir mangé tout ça, et qu'à la fin vous mettez un fruit, ben, le sucre ne peut pas être absorbé, parce qu'il y a tout le reste à digérer avant. Du coup, le sucre, il va fermenter, et puis un sucre qui fermente, ça devient de l'alcool, du coup, ça va fatiguer le pancréas, et du coup, bah, cet alcool, il faut quand même qu'il soit éliminé, du coup, ça va aussi fatiguer le foie qui fait son travail d'élimination de l'alcool. Et si vous faites ça, alors, si vous mangez du sucre à la fin du repas, de temps en temps, à l'occasion, lorsqu'il y a une occasion, un dessert pour l'occasion, ok, ça va pas, c'est pas dramatique. Mais si vous faites cela systématiquement, du sucre à la fin de chaque repas, ben, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais plus on va aussi avec l'âge, quand on est jeune encore, on a beaucoup d'énergie, mais plus on va vers l'âge, si on met systématiquement du sucre à la fin du repas, on a un coup de barre. Parce que la digestion est beaucoup plus difficile. En plus, vous générez de l'alcool. C'est comme ça qu'il y a des gens qui, sans boire une goutte d'alcool, ont fait des cirrhoses du foie au bout de 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, à force de manger, de mettre systématiquement des fruits à la fin du repas, la pomme à la fin du repas, par exemple, systématiquement, ben voilà, le foie il est complètement détruit. Donc voilà, donc ça c'est des règles de compatibilité alimentaire, de digestion qui sont importantes à respecter. Dans l'absolu, effectivement, on pourrait tout mélanger si on a une bonne, si on mange que des fruits. C'est sûr que si vous mangez que des fruits et que des végétaux, là vous pouvez tout mélanger. Si vous mangez, faites une assiette de crudités, un plat de crudités important, et qu'à la fin vous mangez des fruits, c'est pas un vrai problème parce que la digestion des végétaux est assez rapide, ça va pas poser un gros problème. Mais par contre, si vous mangez des céréales ou de la viande pour lesquelles il faut au moins minimum 2 à 3 heures de digestion, bah, pendant ce temps, bah, le sucre il fermente si vous l'avez mis à la fin du repas. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà, ça pourra vous aider à mieux digérer. Et donc, allez-y pas à pas, progressivement, et comme je disais, ce qui est vraiment important, c'est d'écouter votre corps. Que vous dit votre corps? Aujourd'hui, vous avez un régime qui est ce qu'il est, et quand vous vous levez le matin, ben, qu'est-ce que vous ressentez? Normalement, déjà, et c'est ça aussi, écouter votre corps, si vous avez mangé la veille, le soir, le matin, vous n'avez pas faim. C'est ça aussi, écouter son corps. Écouter son corps, c'est écouter son corps dans ses besoins alimentaires. Faim, pas faim, j'ai pas faim. Si j'ai vraiment faim, c'est que le corps a besoin de certains nutriments, il appelle ça. Mais souvent, c'est une fausse faim. Parce qu'on a faim par habitude, parce qu'on mange le matin, à midi, à 10 heures, à midi, à 4 heures, le soir. Il y a des personnes comme ça qui font 5-6 repas dans la journée. Ce qui fatigue énormément l'organisme. Et c'est par habitude. Alors évidemment, comme ils sont habitués, comme l'estomac est habitué à cela, si vous êtes habitué tous les matins à 8 heures du matin à prendre un petit déjeuner, à 8 heures du matin, vous sentez votre estomac travailler, évidemment. Et vous l'avez conditionné à cela. Et il appelle, il travaille en fait, il y a un réflexe au niveau de l'estomac qui se produit. Il y a une production d'acidité qui se produit et ça vous fait pas toujours agréable et vous vous dites « Ah, j'ai faim ». Mais c'est pas que votre corps a faim, c'est qu'il répond à une habitude. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de boire un verre d'eau, un demi-verre d'eau, ou même mieux, de prendre un citron pressé avec de l'eau, vous diluez, et vous attendez que ça se passe. Et normalement, si c'est pas une vraie faim, ça va passer, vous faites ça, ça revient un petit peu, 30 minutes après, vous recommencez, un demi-verre de jus de citron, ou un verre d'eau aussi, hein, voilà. Et normalement, si vous écoutez votre corps, vous verrez que vraiment vous n'avez pas faim le matin si vous avez mangé la veille. Pourquoi vous n'avez pas faim le matin si vous avez mangé la veille? Parce que la digestion n'est pas terminée, parce que l'assimilation n'est pas terminée, parce que le travail intestinal souvent le matin n'est pas terminé. Donc le corps, tant qu'il n'a pas terminé ça, il ne va pas appeler d'autres nutriments. Quand il aura terminé ce travail-là, peut-être qu'il va appeler d'autres nutriments. Les nutriments que l'on va trouver dans l'alimentation, dans une alimentation crue, végétarienne, saine, évidemment, pas dans une alimentation qui est cuite. Mais encore une fois, je répète, si aujourd'hui vous mangez cuit et beaucoup de viande, allez-y progressivement. Je ne vous dis pas du jour au lendemain de passer au cru, de passer au végétarisme, pas du tout. Pas du tout. Allez-y par étapes. Des fois, il faut des années et des années et des années et des années, et je l'ai vécu personnellement, pour changer d'alimentation. Actuellement, je me dirige vers une alimentation à terme totalement crue, mais pour le moment, j'y suis pas encore. Hein. Je mange aussi des légumes et même parfois des céréales cuites. Pour moi, c'est pas un souci parce que je mange beaucoup à côté de ça de cru qui pourrait compenser l'acidité, par exemple, des céréales. Donc voilà, mais parce que voilà, je le ressens comme ça, j'en suis là. Mais ça prend des années.
Donc je vous dis pas du jour au lendemain de manger tout cru, hein. Pas du tout. Maintenant, je sais que certains le font, ça se passe très bien, mais il y a des étapes. Et pourquoi c'est pas facile de changer d'alimentation du jour au lendemain? Parce que ce sont des habitudes et parce qu'il y a une dimension aussi très affective au niveau alimentaire. On projette une dimension affective et émotionnelle dans ce que l'on mange. C'est très émotionnel, c'est très affectif l'alimentation. Et souvent on mange par rapport à des manques affectifs, spirituels, existentiels, relationnels, etc. On mange pour se remplir. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours en nous-mêmes lâcher certaines habitudes et même certaines mauvaises habitudes entre guillemets. Et pour vous rassurer, voilà, moi j'aime dire des choses telles qu'elles sont. Hein. Je suis pas, personne n'est parfait sur cette terre, je ne le suis pas. Et personnellement, je bois encore du café. Je sais que idéalement le café c'est pas quelque chose d'idéal, mais je le bois avec joie, avec plaisir. Dans le café, ça va. Dans l'idéal, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est pas 1 ou 2 cafés par jour. D'autant plus que c'est du café biologique, etc., avec une eau filtrée, etc., donc qui est pas du tout acide ou amer. Mais voilà, et encore une fois, je peux compenser par d'autres choses qui sont beaucoup plus saines, comme aussi certaines algues que je prends, etc. Je vais peut-être vous en reparler dans quelques instants. Mais l'important, c'est d'écouter votre corps. Hein, c'est de vous écouter, vous. Et par rapport au café, d'ailleurs, j'ai envie de dire aussi que l'alimentation, c'est beaucoup de croyances. Beaucoup de croyances, beaucoup de fausses croyances. Et c'est que croyance, comme tout d'ailleurs, hein, dans la vie, tout n'est que croyance. C'est que croyance. C'est-à-dire que on croit que ceci c'est bon, on croit que ceci c'est mauvais. Et ces croyances-là, elles sont puissantes. Si je crois que, par exemple, boire du café tous les jours, c'est vraiment mauvais pour moi, c'est ce qui va se passer. Si et que ça va devenir mauvais. Or moi, je ne crois pas que le café pour moi chaque jour est mauvais. Je veux dire par là que je le bois avec plaisir, avec joie, et que je le transforme quelque part parce que j'y prends du plaisir et que je pense pas que c'est mauvais. Sinon, si je le pensais, je n'en boirais pas. Nos pensées sont très importantes, vous le savez, elles influencent énormément. Mais je dis, il y a beaucoup de croyants, il y a des personnes qui croient que si elles mangent ceci ou cela, ça va être très mauvais pour elles. Et du coup, ça l'est aussi. Et puis il y a des personnes qui mangent n'importe quoi, mais qui croient que c'est pas un problème. Et finalement, ça ne l'est pas dans une certaine mesure. Moi, je vois, il y a des personnes qui mangent un peu n'importe quoi. Si moi, je mangeais ce qu'elles mangent, je ne serais pas vraiment en bonne santé. Elles, apparemment, elles sont en bonne santé parce qu'elles ont une bonne constitution. Elles ont, voilà, elles ont, pour elles prennent du plaisir à ce qu'elles mangent. Donc, ça pose pas vraiment de gros problèmes à moyen terme, on va dire. À long terme, évidemment, ça peut poser des problèmes, parce qu'à force, on est aussi ce que l'on mange. À force de ne pas apporter tout ce qu'il faut à la cellule, la cellule, elle peut dysfonctionner, mais on peut aussi compenser, sachant que on va beaucoup chercher l'énergie dans l'alimentation. Dans mon donné, on peut aussi beaucoup compenser. À un moment donné, il y aura un déséquilibre nutritionnel qui sera là et qui va amener à des déséquilibres en termes de santé. Et voilà, je pense à certaines personnes qui ont un sacré potentiel en termes de santé au départ, mais qui à force de mal manger, au lieu peut-être de vivre centenaire en bonne santé, ils vivent pas centenaire en bonne santé, mais à 80 ans, ils cumulent beaucoup de problèmes, ou 90 ans, ils cumulent énormément de problèmes. Vous allez me dire, 80, 90 ans, c'est normal. Non, pourquoi ce serait normal d'avoir des problèmes de santé parce qu'on est âgé? Non, c'est pas normal, puisqu'on peut vivre sainement, en parfaite santé, tout au long de notre vie. C'est une question, voilà, d'hygiène de vie, de mental, d'amour de soi, de connexion spirituelle, d'alimentation saine, etc. De créer la vie comme je veux la créer. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Est-ce que je veux être en bonne santé ou pas? Voilà. Bon. Mais tout ça pour dire que, à un moment donné, même si on a une bonne constitution au départ et qu'on peut manger n'importe quoi, entre guillemets, au départ, à un moment donné, à long terme, ça ne le fait pas. C'est clair. Donc, il vaut mieux, dès le départ, mettre tous ces atouts,
tous les bons atouts du bon côté. Et si vous avez une bonne constitution, ben, si en plus vous mangez sainement, de plus en plus sainement, alors là, ben, vous allez développer, décupler votre énergie, avoir une super énergie, un super sommeil, etc., faire beaucoup plus de choses dans votre vie et aller loin. Mener la monture loin. Hein. Votre corps, c'est comme une monture, c'est comme un cheval que dont vous êtes le propriétaire et dont il faut prendre soin pour l'amener loin et lui donner la bonne nourriture pour qu'il puisse poursuivre son voyage. Et vous, c'est pareil avec votre corps. Hein. C'est la même chose. Pour nous, c'est la même chose. Donc, écoutez votre corps. C'est vraiment essentiel. Allez-y allez-y pas à pas vers une alimentation de plus en plus saine. Et surtout, donc, j'utilisais tout à l'heure, donc, écoutez votre corps, et j'en étais donc à vous expliquer par rapport à la faim. Donc, normalement, le matin, j'ai pas faim. Puis j'écoute mon corps. Peut-être que à 10 heures, si j'écoute mon corps, j'aurai une petite faim. À ce moment-là, ben, je vous conseille, dans ce cas-là, de manger des fruits. C'est le bon moment pour manger des fruits. Des fruits frais, des fruits secs. Si vous mangez des fruits secs, quand je dis fruits secs, c'est style figues sèches, dattes, etc., raisins secs. Et plutôt, ça, on va plutôt mettre ça en hiver, hein, parce que c'est concentré en sucre et en énergie, donc ça nous réchauffe quelque part. Mais quand vous mangez dans les fruits secs, c'est pas les amandes et les noix, surtout pas, hein, ça c'est des oléagineux, c'est encore autre chose. Alors, on appelle ça des fruits secs, mais pour moi, fruits, c'est vraiment fruits sucrés. Donc les fruits sucrés, comme en ce moment en été, vous les mangez crus, vous les mangez en dehors des repas, et pas secs, vous les mangez frais. Et là, il y a profusion de fruits, et de préférence, bien sûr, non traités, etc. Évidemment. Mettez toutes les chances de votre côté pour aller vers une parfaite santé. Je sais bien hein, que quelqu'un qui mangerait bio, sain, si le mental ne va pas avec, et s'il est négatif, et s'il a des peurs, il aura aussi des problèmes de santé. Donc il n'y a pas que l'alimentation. Mais voilà, c'est un tout. Encore une fois, c'est un élément parmi d'autres dont il faut tenir compte, et bien en tenir compte. C'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. Donc à 10 heures, vous mettez un fruit, des fruits. Si vous avez envie de manger 2, 3, 4 fruits, par exemple, moi, ce matin, j'ai mangé quoi? J'ai mangé du raisin, 2 grappes de raisin, et puis quelques prunes, voilà. Et depuis, là, je fais la vidéo, il est 13h22, j'ai mangé que ça depuis que je suis réveillé ce matin, avec un jus de citron, c'est tout. Et un peu de kéfir, c'est tout. C'est tout ce que j'ai, voilà. Après cette vidéo, il y a des chances que je fasse un repas, voilà. Mais encore une fois, un repas relativement complet. Mais encore une fois, j'écoute mon corps. Si après cette vidéo, j'ai pas faim, je vais pas manger. Vous allez me dire, oui, mais vous êtes à domicile, vous travaillez chez vous, c'est facile pour vous. Ok, si vous travaillez, vous faites comme une de mes amies qui est institutrice. Le matin, elle écoute son corps, elle mange pas. Elle amène quand même des fruits frais, des fruits secs pour 10 heures. Et puis elle amène son repas qu'elle mange sur place à son travail, qu'elle a déjà préparé à la maison, et puis elle mange ses crudités et son plat chaud à midi, enfin entre midi et 2 ou entre midi et 13, je sais pas quels sont ses horaires, peu importe. Voilà, et puis voilà, donc il y a toujours moyen d'adapter. Voilà. Et puis, admettons que dans ce cas-là, même à midi, vous n'avez pas faim parce que le corps, il n'a pas faim. Si le corps n'a pas faim, c'est qu'il a besoin de repos digestif. Et ce repos digestif, c'est important pour le corps parce qu'il le met à profit pour nettoyer le corps, désintoxiquer le corps, éliminer certaines toxines, régénération au niveau cellulaire. Donc c'est tout bénéfice le repos digestif. Il faut savoir que chaque fois que vous faites un repas complet, vous utilisez au moins, surtout dans un repas classique, avec viande, céréales, etc., cuisson, c'est 33% de votre énergie qui est utilisée pour digérer, éliminer tout ça. C'est énorme. Donc si vous faites 4-5 repas par jour, c'est énorme en termes d'utilisation d'énergie. Il faut que son corps. Donc si vous travaillez et que même entre midi et 2, vous avez amené votre repas mais vous n'avez pas faim, ne mangez pas.
Et puis plus tard, peut-être à une pause, vous mangerez de nouveau des fruits frais, des fruits secs. Et puis le soir, quand vous allez rentrer, peut-être vous allez faire un vrai repas. Enfin, un vrai repas, un repas plus complet. C'est tout. C'est important d'écouter son corps. Et c'est toujours possible de le faire, même si vous travaillez dans une entreprise, c'est toujours possible de le faire. Il y a toujours des moyens de le faire. Donc, personnellement, en général, ben voilà, après cette vidéo, je pense que je vais faire un repas assez complet. Non, peut-être, hein, peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Puis je vais surtout écouter mon corps. Peut-être que je vais avoir envie de me faire, peut-être pas de faire un repas complet, mais peut-être de me faire ce que j'appelle un miam, c'est-à-dire une banane écrasée avec des graines oléagineuses écrasées, comme du chia, comme des graines de sésame, etc. Et puis je vais manger que ça. Et puis avec de l'huile de colza, bon, si ça vous intéresse, je vous donnerai un jour la recette. Ou peut-être que je fais un repas plus complet avec des crudités, etc. Et un plat chaud, parce que j'aime bien aussi manger des légumes cuits. Mais si vous faites cuire vos légumes, faites-les cuire à la vapeur douce pour garder un maximum de nutriments essentiels ou saisis dans un wok à la chinoise, vous savez, pour garder un maximum d'éléments essentiels pour faire une mi-cuisson, hein, pas une cuisson trop forte, hein, ou une cuisson douce. J'ai aussi, par exemple, personnellement, j'ai un four à, pas un micro-ondes, un four à infrarouge qui a la capacité de cuire en dessous de 100 degrés. Voilà. Bon. Donc ça, c'est des cuissons douces, cuissons vapeur, cuissons douces qui permettent de préserver un maximum de nutriments. Même s'il y en a qui vont passer malheureusement à la casserole. C'est pour ça qu'il faut mettre en entrée un maximum de crudité. Un maximum de crudité, un maximum de graines germées, déjà pour avoir tous les nutriments essentiels.